La présence de Dieu et la vie de consécration. Tel est notre titre que nous allons aborder tout au long de cet enseignement. Nous commençons par vous présenter nos vœux et nous vous souhaitons shalom. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que Dieu soit avec vous et nous bénissons le Seigneur pour vous qui êtes là et qui nous suivez en ce moment. La présence de Dieu et la consécration. Nous avions défini la présence de Dieu comme étant le fait que Dieu soit là et qu'il se manifeste. Nous avons également défini la présence de Dieu comme étant le lieu dans lequel Dieu repose son cœur, comme également étant le mouvement de Dieu, où Dieu, lorsqu'il est en mouvement, en ce moment-là, on parle de la présence de Dieu. Et de l'autre côté, la présence de Dieu est la vie de consécration. La présence de Dieu ne servirait pas à l'homme si elle n'était pas capable de travailler avec l'homme, de toucher l'homme, si elle n'était pas capable de transformer l'homme. De l'autre côté, cet homme en qui vient la présence de Dieu et pour qui Dieu libère sa présence, doit également aller vers la consécration. Qu'est-ce que nous appelons la consécration et quelle est la différence que nous établissons entre la consécration et la sanctification? En quelques mots, nous dirons ceci. La sanctification, c'est le fait de s'abstenir du péché dans le but de ressembler à Dieu. La consécration inclut toujours en elle la sanctification. À la différence, c'est que la consécration, c'est l'ensemble des choses à faire et à ne pas faire pour se maintenir sur le chemin de sa destinée ou sur le chemin de la vision. Je répète, la consécration, c'est l'ensemble des choses à faire et à ne pas faire pour se maintenir sur le chemin de la vision ou pour réaliser le plan de Dieu pour notre vie. Ça veut simplement dire que pour la sanctification, tout ce qui est péché, nous refusons. Mais dans la consécration, certaines choses qui ne sont pas considérées pour les autres comme étant des péchés, pour nous peuvent devenir et faire l'objet des interdits. C'est ça la consécration. On ne peut pas avoir une vie chrétienne véritable, surtout dans le service de Dieu, parce que ce numéro s'adresse surtout aux serviteurs de Dieu. On ne peut pas avoir une vie chrétienne avec Dieu, une vie de service de Dieu, sans être une personne mise à part, sans être une personne consacrée, sans vivre le naziréat. Bien-aimé, c'est vrai qu'à un niveau, on nous demande de sortir du monde. Mais même après être sortis du monde, il est de ces choses que nous croisons dans la vie chrétienne, en soi qui ne sont peut-être pas des péchés, mais pour toi, personnellement, ça peut constituer un péché. Pourquoi? Parce que dans la consécration, ton interdit n'est pas forcément l'interdit de l'autre. Ton interdit est particulier parce que c'est en rapport avec ton interdit que Dieu va te bénir. C'est en rapport avec ton interdit que Dieu sera avec toi. Bien-aimé, s'il n'était pas autorisé à Saül de présenter l'offrande, David, lui, n'en avait pas l'interdiction. Il a présenté l'offrande et Dieu a été avec lui. C'est vrai, aujourd'hui, nous disons parce qu'il avait aussi l'onction royale, l'onction sacerdotale sur lui. Certes, mais lui n'avait pas cet interdit qui concernait tout le monde. Bien-aimé, la consécration nous oblige à nous mettre à part. La consécration nous oblige à développer non seulement une vie d'intimité avec Dieu, mais nous oblige à avoir un Dieu personnel. Dans ma consécration, j'ai mon Dieu. Je marche avec mon Dieu. Et la consécration inclut toujours une notion importante, c'est ce que nous appelons la discipline personnelle. Nous parlerons à un certain moment sur la discipline personnelle. On ne peut pas évoluer avec Dieu sans discipline personnelle et la discipline personnelle permet justement de développer une vie de consécration. Sans consécration, bien-aimé, on ne peut pas être ni faire l'objet de la grâce de Dieu en permanence. On ne peut pas être des bons serviteurs sans consécration. Quand vous voyez un homme de Dieu qui n'a pas d'interdit dans sa vie et qui est léger, excusez-moi de le dire, mais il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, l'une des spécialités de la consécration, c'est laquelle? C'est que Dieu fonctionne avec chacun de nous, premièrement par système privé, deuxièmement par système de barème. Je m'explique.
Vous savez pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu se perdent ou certains serviteurs de Dieu? Je vis par exemple avec une personne qui mène une vie de péché, mais qui continue à manifester la grâce. Et puis tout de suite, moi je me dis, ah, moi aussi si je mène cette vie, ça veut dire que Dieu va laisser sa grâce en moi. Erreur. Erreur. Le barème fait que ce que Dieu peut tolérer chez une personne, il est possible qu'il ne le tolère pas avec toi. L'unique fois où tu tombes dans l'impudicité, Dieu est capable de te chasser. Alors qu'il y en a qui sont tombés 10 fois, 11 fois. Mais Dieu les regarde, pas parce que la miséricorde qui leur témoigne est très grande, non. Mais d'abord parce que si le Seigneur t'a donné une vision grande, si le Seigneur a déposé entre tes mains une onction rare, si le Seigneur t'a mandaté d'une mission qui est extraordinaire, Dieu sera également sévère avec toi. Et dans le cadre de la consécration, j'aimerais te demander, n'imite jamais le péché de l'autre, parce que tu ne connais pas le cœur de Dieu vis-à-vis de toi. Il est de ces gens qui manifestent la grâce, mais Dieu les a déjà rejetés. Il est de ces personnes qui prophétisent, qui travaillent dans les miracles, mais Dieu les a déjà rejetés. N'est-ce pas, le Seigneur Jésus lui-même a dit ceci, il dit, dans les derniers temps, certains diront, mais nous avons fait marcher les paralytiques en ton nom, nous avons ressuscité les morts en ton nom. Il dira, en vérité, je vous le dis, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais pourquoi est-ce que Dieu va renier ces personnes qui ont travaillé en son nom? Parce que l'autorité du nom de Jésus ne vient pas simplement du nom, mais ça vient d'abord de l'intimité que l'homme qui l'utilise a avec le porteur du nom. Alors, lorsque nous avons une vie avec le porteur du nom, cela nous contraint à une vie de consécration. Bien-aimé, je pèse bien mes mots. La consécration a toujours des contraintes. Ce qui est permis à l'autre ne me sera pas forcément permis à moi. Ce qui est accepté pour l'autre ne sera pas forcément permis à moi. J'aimerais parler à un serviteur de Dieu qui m'écoute. Peut-être que tu as perdu ta vie de foi. Peut-être que tu as perdu ta navigation dans l'onction à cause du fait que tu as imité le péché de l'autre. L'une des armes que le diable utilise de plus en plus contre l'Église aujourd'hui, c'est laquelle? C'est celle de dévoiler les péchés des serviteurs de Dieu qui sont en vogue afin d'amener un plus grand nombre dans le mal. Non, bien-aimé, ce n'est pas lui qui vous a sauvé, c'est Dieu qui vous a sauvé. Ce n'est pas lui qui est mort à la croix, c'est Jésus qui est mort à la croix pour vous. Et à cause de cela, bien-aimé, apprenons à marcher dans la sanctification, apprenons à vivre dans la consécration. La Bible dit ceci, nous sommes dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel 1, la Bible dit ceci, lorsque Anne a conçu, elle a dit à son mari Elkana, elle dit, laisse-moi cette année garder l'enfant, que je puisse le sévrer. L'année prochaine, je monterai avec toi au temple pour offrir cet enfant parce que c'est ce que j'avais dit à Dieu. Lorsque Samuel est arrivé dans le temple, on lui a présenté Élie. Élie était une personne dont les enfants vivaient dans le péché. Mais remarquez ceci, Élie, ses enfants vivaient dans le péché. Samuel vivait avec les enfants de Élie parce que tous servaient Dieu et lui apprenait à servir Dieu. Mais Samuel n'a pas plongé ses mains ni ses pieds dans les péchés des enfants de Élie. Et 1 Samuel 2, verset 30 dit ceci, que l'Éternel honore ceux qui l'honorent, il déshonore ceux qui le déshonorent. Ça veut dire que lorsque les enfants de Élie déshonoraient Dieu, Samuel continuait à honorer Dieu. C'est cela la consécration. C'est qu'au milieu d'un peuple qui se méconduit, au milieu d'une génération qui commence à trouver que le péché est normal, c'est là que les personnes consacrées se distinguent. C'est comme Zorobabel. Que veut dire Zorobabel? Il est né dans les tourments, mais les tourments n'ont point d'influence sur lui. Lorsqu'une personne est consacrée, la personne ne dira pas « j'ai péché parce que tout le monde le fait ». Tu n'es pas tout le monde. Bien-aimé, c'est par des personnes rares que Dieu fait des choses rares. C'est par des personnes rares que Dieu fait des choses rares. Regardez la conversion de notre frère, l'apôtre Paul. Il a rencontré Dieu sur le chemin de Damas. C'était extraordinaire. La main de Dieu a été avec lui. C'était extraordinaire. Il a fait des choses plus que certains apôtres connus qui ont marché avec Jésus. Parce que c'était un homme extraordinaire. Et j'aime bien l'introduction du frère Paul. Il dit, moi Paul, apôtre de Jésus, non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Mis à part pour annoncer l'évangile
aux gentils, pour annoncer l'évangile aux barbares. Ça veut dire quoi, mes amis? Que là où il y a une consécration, il y a une vie qui est motivée par l'essentiel. Il y a une vie qui est motivée par une vision. Il y a des interdits qui sont motivés par des objectifs à atteindre. Lorsque un ministère, lorsque une personne n'a pas de vision, n'a pas d'objectif, il est difficile de demander à cette personne de se consacrer. Revenons à Samuel. Samuel est là dans le temple. Il voit tout ce que les enfants de Élie font. Il voit dans quelle vie de péché se sont vautrés. Mais Samuel se dit, je ne suis pas le fils de Élie dans la chair, je ne ferai pas comme eux. Il s'est maintenu avec Dieu. Bien-aimé, mais Samuel n'était pas lévite. Or, le sacerdoce avait été accordé à Lévi. Le sacerdoce reposait entre les mains de Lévi selon la bénédiction de Moïse au fils de Jacob. Quand l'Éternel est descendu dans le temple, il a cherché un homme consacré. Au milieu du péché, il a trouvé Samuel. Il a appelé Samuel. Samuel a dit, « Élie, me voici. » 2 fois, ensuite, Élie lui-même comprendra, parce que Élie a perdu l'écoute de Dieu. Mais il comprendra que si ce n'est pas moi qui l'appelle, donc c'est Dieu qui l'appelle. Et il dira, la prochaine fois que la voix t'appellera, dis, me voici, ton serviteur écoute. Bien-aimé, la consécration te permettra, j'aimerais le dire, la consécration te permettra d'hériter même des onctions qui sont venues ou qui ont été dévolues à certaines personnes parce qu'elles ont marché dans la fausseté et toi, tu as marché avec Dieu. Dans le livre d'Amos, Amos dira ceci. Il dit, moi, Amos, je ne suis pas prophète, je ne suis pas fils de prophète, mais cependant, j'étais en train de paître le troupeau de mon père lorsque la parole de l'Éternel est venue jusqu'à moi. Alors qu'il y avait le temple, alors qu'il y avait des gens qui étaient dévolus à cette tâche. Mais pourquoi Dieu a trouvé seulement Amos ? Alors qu'Amos ne sortait pas d'une grande école de prophètes. Amos n'était pas dans une école de prophètes, il était dans une école de bergers. Mais comment un homme qui était berger est-il devenu prophète? À cause de la consécration. Quand une personne se consacre, la présence de Dieu devient permanente dans sa vie. Quand une personne se consacre, elle est consciente que dans tous mes interdits, Dieu est avec moi. Alléluia. Elle est consciente que Dieu est avec moi. C'est pourquoi dans 1 Chronique 16, verset 11, 1 Chronique 16, verset 11, la Bible dit ceci, « Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. » Oh, merci Jésus. Recherchez constamment sa présence. L'adverbe constamment veut simplement dire en tout temps, sans vous fatiguer, sans vous relâcher. Recherchez. Recherchez la présence de Dieu. Recherchez la présence de Dieu. Travaillez pour la présence de Dieu. Choisissez la présence de Dieu. C'est là que le Seigneur fait des choses merveilleuses, mes amis. Une personne qui est consacrée est une personne qui vit dans la présence de Dieu. Une personne qui est consacrée, c'est une personne qui tient d'abord compte de ce que Dieu pense, de la vie de Dieu, pour ce qu'elle fait ou pour ce qu'elle est. Bien-aimé, lorsqu'une personne se consacre à cause de la présence de Dieu, c'est une personne qui tient compte de 5 axes principaux dans sa vie. Et c'est là même les axes sur lesquels joue la discipline personnelle. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais que nous puissions lire ensemble Genèse 35. Genèse 35, versets 2 à 5. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. J'aime bien. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point Jacob. Alléluia. Quand nous parlons de la présence de Dieu, le terme hébreu qui est utilisé est celui de Shama. Emmanuel Shama, qui veut simplement dire Dieu est présent. Dans Ézéchiel 48, verset 35, la Bible dit, dès ce jour, le nom de la ville sera la présence de Dieu. Quand on parle de la ville qui s'appelle la présence de Dieu, ça veut simplement dire que c'est la ville des consacrés. C'est la ville dans laquelle Dieu
habite. C'est la ville dans laquelle Dieu travaille. Bien-aimé, la consécration est la présence de Dieu. Quand une personne vit dans la présence de Dieu, elle comprend que dans le terme Shama, Shama veut dire sujet d'étonnement. Shama veut aussi dire terreur. Et dans Genèse 35 que nous venons de lire, lorsque Jacob a ôté les dieux étrangers, ça veut dire il a coupé sa famille de tout ce que Dieu n'aime pas. Il a coupé sa famille de tout ce qui ne plairait pas à Dieu. Mais comment ce même Jacob, qui avait déjà rencontré Dieu à Bethel, lorsqu'il quittait son père, c'est ce même Jacob-là qui a accepté de quitter la maison de Laban avec des dieux étrangers. Bien-aimé, c'est quoi un Dieu étranger? Un Dieu étranger, c'est tout ce qui en nous a tendance à prendre la place de Dieu. Et Jacob voulait simplement leur dire, enlevez de vous et d'abord de vos cœurs tout ce qui a pris la place de Dieu. C'est ça le premier pas de la consécration. Enlève dans ton cœur tout ce qui a pris la place de Dieu. Enlève ton orgueil, enlève toutes ces choses que Dieu n'aime pas parce que ça a pris sa place. Lorsque tu auras enlevé cela, la terreur de Dieu, ça veut dire Emmanuel Shama va se manifester. Shama va se manifester. Alléluia. Une personne qui se consacre et qui vit dans la présence de Dieu, j'aimerais prophétiser sur une personne en lui disant, une personne qui vit dans la présence de Dieu et qui mène une vie de consécration est une personne qui deviendra une bombe à retardement entre les mains de ses ennemis, est une personne qui deviendra un sujet de terreur. Bien-aimé, Balak est allé chercher Balaam. Il dira ceci à Balaam, nous sommes dans Nombre 22. Il dit, il y a un peuple qui s'approche de moi. Il a écrasé tous les rois par où il est passé. Viens, maudis-moi ce peuple. Lorsque Balaam est venu pour maudire le peuple, la Bible dit ceci. L'Éternel parla à Balaam. Il lui dit, tu ne maudiras pas ce peuple. Balaam a béni le peuple. Il a changé à chaque fois de position de montagne pour que sa malédiction atteigne Israël, mais il n'a pas pu la prononcer. Pourquoi avoir changé de montagne? Ça veut dire l'angle visuel sur lequel il regardait devrait lui montrer un certain péché du peuple. Mais il n'a pas trouvé de péché dans ce peuple. Il a trouvé un peuple consacré. Qu'est-ce qui me le montre? C'est que la Bible dit ceci. Balaam dira à Balak, comment maudirais-je un peuple que Dieu n'a pas maudit? C'est un peuple, oh my God, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Ça veut dire, c'est un peuple qui est consacré. Ce n'est pas un peuple que vous trouvez parmi les nations. Ce n'est pas un peuple que vous trouvez dans les habitudes des peuples. Il a sa demeure à part. Tant qu'Israël avait sa demeure à part, la présence de Dieu habitait avec Israël. Mais qu'est-ce qu'on appelle le conseil de Balaam? C'est lorsque Balaam dira à Balak, fais seulement pécher le peuple, son Dieu s'éloignera de lui. Le péché est une tare, le péché chasse la présence de Dieu. Le péché, je répète, la vie de péché chasse la présence de Dieu. La vie de péché tue l'esprit de celui qui est consacré. La vie de péché nous coupe de notre source qui est la présence de Dieu. Balaam ne pouvait pas maudire Israël tant qu'Israël respectait son Dieu. Nous sommes dans un temps où c'était normal de vivre dans l'impudicité, dans la prostitution, de vivre dans toutes ces choses. C'est pendant ce temps-là que le Dieu d'Israël a vu que son peuple menait une vie de consécration. Bien-aimé, lorsqu'une personne est consacrée, Dieu devient pour ce peuple-là un sujet de terreur contre leurs ennemis. La Bible dit, nous sommes dans Exode 14. Israël vient de quitter l'Égypte. Il a traversé la mer Rouge. Le Pharaon et son armée s'approchent. La Bible dit ceci. La nuit, l'Éternel dirigeait Israël par la colonne de feu et le jour par la colonne de nuée. La Bible dit ceci. Lorsque Pharaon et son armée se sont levés, la colonne est passée derrière. Oh, hallelujah. Et de la nuée, Dieu regarda l'Égypte. Et lorsque Dieu regarda l'armée de l'Égyptien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une confusion. Ils se sont entretués. C'est là que l'Éternel dira, cette armée que vous voyez, vous ne la verrez plus. Parce que Emmanuel Shama, l'Éternel présent, la présence de Dieu était avec Israël pendant que Israël était un peuple consacré. Certains ennemis, tu ne pourras pas les vaincre tant que tu n'as pas une vie de consécration. Ta consécration amènera la présence de Dieu qui se manifestera dans ta vie à devenir un sujet de terreur contre tes ennemis.
Pourquoi c'est toujours toi qui, quand tu dors, tu es attaqué la nuit, tu fais des mauvais rêves, on vient te voler dans les rêves, on vient voler ton identité? Lève-toi, consacre-toi, vis dans la présence de Dieu. Tes ennemis seront repoussés. Car la Bible déclare, moi l'Éternel, je serai avec toi. Alléluia. Et dans Exode 23, verset 27, la Bible dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Alléluia. Exode 23, verset 27. La présence de Dieu devient une terreur pour l'homme qui est consacré. C'est pourquoi Dieu insiste en disant à Israël qu'il ne faut pas que tu te plonges dans les péchés du peuple que tu as trouvé là-bas à Canaan. C'est à cause de cela que la terre les a rejetés. Nous sommes dans Lévitique 18. Dieu dit, la terre les a rejetés. Toi, quand tu arriveras, ne commets pas leurs péchés. C'est en ce moment-là que quand tu seras consacré, ça c'est moi qui ajoute, la présence de Dieu se manifestera. Elle écrasera tes ennemis. Elle écrasera tes ennemis. Je répète encore, elle écrasera tes ennemis. Un jour, quelqu'un m'a dit, ce n'est que grâce à la prière d'Abraham que Dieu a sauvé Lot. Je dis oui, amen. Mais retenez aussi ceci. Au milieu de Sodome et Gomorrhe, il y avait un homme qui n'avait pas fléchi. Il y avait un homme qui n'était pas entré dans le péché de la sodomie. Il y avait un homme qui n'avait pas fait comme le peuple qui l'entourait. Cette attitude de ne pas faire comme tout le monde, c'est ça qu'on appelle la consécration. Et lorsque l'homme était consacré, les anges arrivés dans la ville ne sont pas allés ailleurs, ils sont allés chez lui. Pourquoi sont-ils allés chez lui? Parce que la présence de Dieu reconnaît les cœurs des personnes consacrées. La présence de Dieu reconnaît les vies des personnes consacrées. Ne perds pas ta consécration à cause des autres. Ne perds pas ta consécration à cause du péché de ta génération. Non, garde ta consécration. Dieu fera avec toi des choses rares. Garde ta consécration. La présence de Dieu qui coulera avec toi, elle sera d'une pureté extraordinaire. Elle va ressortir un parfum de gloire. Parce que la présence de Dieu, elle sera pour toi un objet de valeur. La présence de Dieu, elle t'élèvera. Alors je disais, il y a 5 axes sur lesquels l'homme doit apprendre à se discipliner lorsqu'il est consacré. Premier axe, ce sont les oreilles. Alléluia. Une personne consacrée consacre ses oreilles. Je répète, une personne consacrée consacre ses oreilles. Tu ne peux pas être une personne consacrée sans consacrer tes oreilles. C'est parce que tu te consacres, parce que tu consacres tes oreilles que certaines choses ne peuvent pas t'atteindre. Bien-aimé, dans la consécration, la notion de la discipline est irréfutable. Une personne qui marche avec Dieu, qui vit dans sa présence, qui est consacrée, doit être une personne qui est avant tout disciplinée. La discipline va toujours t'éloigner des autres. Alors, pourquoi les oreilles? Prenez avec moi Nombre 13, versets 27 à 30. On n'a pas assez de temps, j'aimerais lire versets 27 à 30. J'aimerais juste paraphraser. La Bible dit ceci, que lorsque Josué, Caleb et les 10 autres espions sont revenus vers Moïse devant Israël, chacun faisait son compte rendu. Le peuple, les autres ont commencé à dire, voilà, c'est un peuple de géants. Caleb leur dit, taisez-vous. Il leur dit, taisez-vous. Nous sommes dans le verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Bien-aimés, une personne consacrée n'écoute pas n'importe quoi. Si même nous vous interdisons la musique mondaine ou la musique païenne, c'est parce qu'elle ne sert pas votre consécration. Tu dois discipliner tes oreilles. Discipliner tes oreilles veut dire tu dois faire le choix des chants que tu écoutes. Tu dois faire les chants des paroles que les gens te disent. Si les personnes t'amènent toujours des paroles négatives, refuse leur compagnie, déracine ces paroles. N'oublie pas qu'il est écrit dans Romains que la foi vient de ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Nourris ta foi en écoutant la parole de Dieu. Nourris ta foi en te connectant aux prédicateurs que Dieu est en train d'utiliser, par lesquels Dieu se révèle encore. Deuxième axe de discipline qui permet également d'asseoir la consécration, c'est la bouche. Dans Colossiens 3, versets 5 à 10, la Bible est en train de parler de la bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Alléluia. Alléluia.
Une personne qui marche avec Dieu, une personne qui est consacrée, est une personne qui ne laisse pas de sa bouche sortir n'importe quoi. Non, parce que la Bible dit dans Luc 21, verset 15, « Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront pas résister ni contredire. » Donc, lorsque vous avez la bouche, utilisez-la pour l'intérêt de Dieu. Utilisez-la pour exhorter. Parce qu'une personne consacrée, on lit sa consécration par le langage. Mais n'oubliez pas que là où la consécration s'assied, c'est dans le cœur. Parce que dans Juge 16, la Bible dit, Dalila va dire ceci à Jacob, à Samson. Mais tu dis que tu m'aimes et pourtant tu ne me révèles pas ton secret. La Bible dit ceci, le cœur de Samson s'enlaça et il ouvrit son cœur à Dalila. Il lui dit son secret. Jacob a perdu sa consécration. Pas parce qu'on lui a coupé les cheveux, non. D'abord parce que sa bouche a sorti le cœur, le secret du cœur. Tout ministère de puissance, tout ministère qui vit dans la présence de Dieu doit avoir des secrets. Tout ne se montre pas à la télé, tout ne se dit pas à haute voix. Ta vie privée avec Dieu, tu dois la garder, tu dois la préserver. C'est celle-là qui gère ta consécration. Troisième axe de consécration, ce sont les pieds. Deutéronome 11, verset 24 au verset 26, la Bible dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. » Remarquez ceci, Dieu dit tout lieu, mais le lieu qu'il appelle tout lieu, c'est le lieu sur lequel lui-même Dieu prend l'initiative d'envoyer Israël. Qu'on ne se trompe pas. C'est Dieu qui prend l'initiative des lieux dans lesquels nous allons. Ce n'est pas nous qui choisissons. Bien-aimés serviteurs de Dieu, ce n'est pas parce qu'on t'invite partout que Dieu est avec toi. Dans certains lieux, tu y es attendu pour être piégé. Dans certains lieux, tu y es attendu pour être emprisonné, pour être empoisonné. Ma prière dans ta vie, que Dieu éloigne de toi toutes les personnes qui viennent tendre devant toi des filets de l'oiseleur. Que Dieu éloigne de toi toutes les personnes qui viennent te piéger. Que tu sois une personne qui sait où elle met les pieds. Que tu sois une personne qui utilise ses pieds pour aller courir, annoncer l'évangile, non pas pour aller courir pour perdre les autres. Quatrième axe de consécration pour ceux qui vivent dans la présence de Dieu, ce sont les mains. Dans Luc 8, verset 46, Jésus lui-même s'est écrié « Quelqu'un m'a touché ». Car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. La force est sortie de Jésus parce que la personne l'a touché avec les mains. En réalité, la personne l'a d'abord touché avec son cœur. Et le dernier axe de consécration, c'est la pensée. L'apôtre Paul dit ceci, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Lorsqu'une personne est consacrée, tu dois tenir compte des choses qui alimentent tes pensées. Tu ne dois pas avoir des pensées négatives, tu ne dois pas avoir des pensées de convoitise, tu ne dois pas avoir des pensées d'envie. Jacques 1, versets 14 et 15 dit ceci, que la convoitise amène au péché et le péché amène à la mort. Je prie Dieu, que Dieu te retourne ta consécration, que la grâce de Dieu demeure dans ta vie, que toi tu te lèves comme un homme nouveau et que Dieu fasse avec toi des choses extraordinaires. Le Dieu des promesses n'a pas changé, il accomplira ce qu'il a dit. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ta vie, merci pour ta grâce, merci parce que tu révolutionnes quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur.